La norme Euro 7 augmenterait 10 fois plus que prévu le prix des voitures essence. Bon, c'est bien ça, c'est plutôt une bonne chose, du coup. Selon une étude commandée par l'Association des constructeurs européens, ACEA, et réalisée par Frontier Economics, le coût direct par véhicule pour les voitures utilitaires à moteur thermique, pour leur permettre de satisfaire la norme Euro 7, serait de 1862 euros pour l'essence et 2629 euros pour le diesel, ce qui représente respectivement 10 et 5 fois plus que les estimations officielles de la Commission européenne. De plus, celui concernant les camions et les bus à moteur diesel s'élève à un montant de 11 707 euros par véhicule, soit 4 fois plus que le chiffre initialement suggéré. L'étude porte sur les investissements nécessaires pour la production des véhicules, ce qui signifie qu'il sera répercuté directement sur le prix que devra régler le client, à moins que les constructeurs acceptent de réduire leur marge. De plus, les experts de l'industrie estiment que les moteurs Euro 7 pourraient entraîner une augmentation de la consommation de carburant. Ah, ça c'est pas bien par contre. Pourquoi donc? L'année dernière, Thomas Schaeffer, PDG de Volkswagen, avait déjà prévenu que le coût nécessaire pour qu'une voiture réponde aux réglementations plus strictes de l'Euro 7 pourrait atteindre 5 000 euros par véhicule, mettant en péril la catégorie des citadines thermiques au passage. Klaus Zeimer, son confrère de Skoda, lui a emboîté le pas en déclarant récemment qu'une voiture actuellement vendue à 15 000 euros devait être proposée entre 18 et 20 000 une fois dans l'ère de l'Euro 7. Enfin, il y a quelques jours, Oliver Zips, dirigeant de BMW, a simplement dit que ça ne pouvait pas fonctionner. Oui, ben voilà, de toute façon, il faut aborder le thermique, donc c'est réglé. Hein. Arrêtez de pleurer un peu là. L'ACEA souligne que l'Union européenne dispose déjà actuellement des normes les plus complètes et les plus strictes au monde en matière d'émissions de polluants, et qu'avec l'Euro 6 présentement en vigueur, les émissions d'échappement sont déjà à un niveau à peine mesurable. À peine mesurable, oui, bien sûr. On y croit, hein. L'association estime donc que l'Euro 7 n'est pas la bonne voie pour réduire davantage les émissions, car ça aura un impact environnemental extrêmement faible pour un coût extrêmement élevé, et que l'on devrait se contenter de se concentrer sur la transition vers l'électrique tout en remplaçant les véhicules les plus anciens par des modèles Euro 6. Pour rappel, la réglementation Euro 7 est prévue pour entrer en vigueur pour toutes les voitures utilitaires et camions et bus neufs à partir de juillet 2025. Elle exige des émissions de NOx et de particules inférieures de respectivement 35% et 13% par rapport au niveau de l'Euro 6, ainsi que l'ajout de catalyseurs chauffés électriquement et d'un système de diagnostic embarqué qui surveillera en continu les émissions. Oh, bah c'est bien ça, c'est ce qu'il faut. Bah tant pis, hein, ça augmentera le prix des voitures neuves thermiques, et puis bah la conso aussi augmentera, donc ça incitera les gens à passer à acheter plutôt que des thermiques neuves, à acheter des électriques neuves. Ou alors ils se rabattront sur des thermiques d'occasion pas trop vieilles, mais bon, qui seront Euro 6 du coup. Bon, ben voilà, pour cette nouvelle, je vous laisse commenter, vous en pensez quoi? Bonne chose ou pas?